Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur la hausse prévue des contributions dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Ce dispositif est issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, qui avait pour ambition, notamment, je cite, de favoriser les produits les meilleurs pour l'environnement et de permettre de réduire le prix des produits vertueux. Or, nous constatons que les textes réglementaires d'application qui se sont succédés depuis 2020 produisent des effets inverses et pénalisent dangereusement les produits qui stockent du carbone, je pense en particulier au bois, à l'encontre même des objectifs de décarbonation pourtant reconnus comme prioritaires, et ça a été encore rappelé récemment, notamment dans le bâtiment avec la réglementation environnementale 2020. Selon les estimations de la Fédération nationale du bois, l'éco-contribution telle qu'initialement prévue pour 2025, avec une augmentation de 50%, pourrait donc pénaliser le bois avec 15 € la tonne commercialisée pour cette éco-contribution contre 1 à 2 € la tonne de béton ou d'acier. On a d'autres exemples comme le bardage bois qui serait facturé 11,60 € la tonne contre un bardage fibro-ciment à 1,26 €. Un arrêté paru le 1er mars dernier a modifié le cahier des charges des éco-organismes de cette REP PMCB, mais de très vives inquiétudes demeurent parce que de très importantes distorsions de concurrence pourraient être induites par ces décisions qui ne reconnaissent pas suffisamment les propriétés écologiques du bois. Plusieurs éco-organismes ont même décidé de geler les hausses prévues sur cette contribution financière que versent les entreprises. La filière pourrait en effet se retrouver grandement fragilisée si rien n'est fait pour corriger ces contradictions. Les discussions sont en cours, mais comment le gouvernement entend-il garantir la cohérence entre les ambitions affichées en matière de décarbonation et l'équité économique et écologique de la mise à contribution des entreprises? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Laurence Garnier, secrétaire d'État chargée de la consommation. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Uzna. Vous attirez mon attention sur la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits de matériaux et de construction du bâtiment et particulièrement sur les conséquences de celle-ci sur les professionnels du bois. La mise en place de cette filière, vous le savez, était très attendue par de nombreuses parties prenantes, notamment les collectivités locales qui supportent aujourd'hui une partie des coûts de gestion des déchets du bâtiment et qui font face au phénomène des dépôts sauvages. En ce qui concerne le cas particulier du bois, le gouvernement est attentif à sa situation économique. Plusieurs mesures ont d'ores et déjà été prises pour permettre de diminuer l'enveloppe globale des coûts supportés pour le bois. Des arrêtés ont ainsi été récemment publiés afin de contraindre les éco-organismes à faire évoluer la structure de barème d'éco-contribution bois afin qu'elle soit différenciée entre les produits en bois frais et les produits en bois sec et raboté qui sont majoritairement importés, ce qui constitue une première avancée positive face au risque de distorsion de concurrence que vous évoquez. Il est également imposé aux éco-organismes de prévoir un abattement de contribution pour les produits générant des déchets les mieux valorisés, ce qui va également favoriser le bois. Le gain pour la filière est estimé à près de 45 millions d'euros. Enfin, monsieur le sénateur, un projet de décret est en cours de validation permettant de mutualiser les obligations de reprise sans frais des distributeurs de produits et de matériaux de construction entre sites proches. Cela devrait permettre un gain pour l'ensemble de la filière REP d'au moins 180 millions d'euros. Enfin, les éco-organismes ont commencé à mettre en place des primes pour les produits intégrant des matériaux issus de ressources renouvelables gérées durablement et ont été incités à amplifier ces primes, ce qui devrait, là encore, profiter à la filière bois. Je vous remercie.